Tsunaverni, le premier tournoi de nail art commence maintenant. Pour cette première saison, la mode est à l'honneur. Il y aura 3 manches, thème imposé, technique imposée et thème impossible. Chaque binôme aura un thème à respecter et vous, téléspectateurs, serez juges de choisir qui mérite de poursuivre l'aventure. Nous commençons avec le thème imposé où il y a 4 sous-thèmes. Pour chaque sous-thème, j'ai fait un tirage au sort et aujourd'hui, c'est Céline et Lisa qui sont en concurrence pour le thème basket ou escarpin. Basket ou escarpin, il y en a des centaines et surtout des originaux. On les retrouve dans les défilés et même dans la rue. Et vous, vous êtes plutôt basket ou escarpin ? Bonjour tout le monde. Bon, j'ai failli dire bonjour les filles, mais comme je sais qu'il y a aussi des garçons amateurs de nail art, coucou Guillaume, petite dédicace, voilà, donc je vais dire bonjour tout le monde. Alors comme vous avez déjà pu comprendre, moi je suis très bavarde, donc je préfère vous prévenir, je vais certainement dire beaucoup de choses, qui n'auront peut-être pas beaucoup à voir avec le tournoi, mais voilà, c'est comme ça et je peux pas faire autrement, donc je m'en excuse déjà à l'avance. Voilà, donc je tiens à vous prévenir, mais vous avez déjà certainement remarqué que je vais dire beaucoup, donc, et voilà, c'est des mots que j'utilise beaucoup. Bon, alors là, Céline, tu nous lances un défi. À votre avis, va-t-elle dire plus donc ou voilà, j'attends vos pronostics en commentaire. Alors, dans un premier temps, voilà, je vais vous présenter les produits que je vais utiliser. Alors, il y en a pas mal, parce qu'en fait, quand vous verrez mon inspiration, je sais pas si j'ai bien fait de choisir ça, mais c'est ce qui m'a tapé dans l'œil, donc comme on dit, voilà, si on a un coup de cœur, c'est qu'il faut faire ça, donc je vais foncer. Alors, voilà, donc, pour faire ça, j'aurai besoin, donc forcément, de latex liquide, et en fait, après, j'aurai tous ces petits vernis-là. Donc, il y a du Jiffy, il y a du Babou, je crois, du Kiko aussi, et du Emma. Des pailles. Parce qu'en fait, je vais tenter un splash nails, donc le truc que j'ai jamais fait, donc vous avez la primeur. Merci Céline pour ce petit interlude et maintenant voyons ce que Lisa nous prépare. Bonjour à toutes, c'est parti pour la première manche du Tsunaverni dont le thème est basket et escarpin. Ce qui ne m'a pas beaucoup aidé, on va dire. Alors pour ce nail art, j'ai utilisé une base de chez Manucuriste, un vernis blanc Nocibé, un joli vert de chez Kiko. Donc première étape, c'est la pose de la base. Je passe ensuite une première couche de blanc. Parce qu'en fait, je pense faire tous mes ongles en blanc. Ce sera beaucoup plus simple pour partir sur une bonne base de nail art. Deuxième petite couche de blanc. Hop. Et maintenant, je vais attendre que ça sèche à fond parce que je vais utiliser du stripping tape. Donc du coup, j'ai pas envie que tout s'abîme au dernier moment. J'ai trouvé un petit truc qui pourrait me permettre d'aller un petit peu plus vite en attendant que mon vernis sèche. Donc c'est ce sèche-vite que je vais appliquer uniquement sur mon doigt où je compte mettre les stripping tape pour que ce soit beaucoup plus rapide. Et plus qu'à attendre et ensuite je vais pouvoir passer à la suite. Parce que donc du coup, alors, quand j'ai découvert le thème basket ou escarpin, je vous cache pas que je me suis tout de suite penchée vers les baskets parce que moi escarpin je trouve ça très très joli mais sur les autres j'arrive pas du tout à marcher avec, donc voilà. Et alors par contre Maud, je ne te remercie pas parce que donc en cherchant l'inspiration sur Google pour avoir des images, je suis tombée donc sur cette paire de baskets et j'en rêve depuis 3 nuits, voilà. Donc je sais pas, il va falloir que je trouve 70 €, bon perso pour mon mari 70 € pour une paire de chaussures avec des taches de peinture ça fait un peu trop, mais voilà. Bon, voilà, donc là j'ai fait mes 2 couches, j'ai posé mes 2 couches de blanc, et puis comme vous pouvez le voir, j'ai posé aussi le latex liquide, parce que bon, tout ça c'est pareil, c'est pas hyper intéressant pour le tournoi, n'est-ce pas? Donc, alors là, on va commencer les choses sérieuses. Bon, je vous cache pas que je suis un peu inquiète parce que j'espère que ça va fonctionner. Après, c'est pas grave, voilà, je ne joue pas ma vie là-dessus, mais bon. Donc, voilà, donc j'ai ma petite paille. Bon, j'ai pris les roses parce que comme mes enfants n'aiment pas forcément les pailles roses, donc je pense qu'ils ne m'en voudront pas d'avoir pris celle-là.
Voilà, donc je me suis assurée quand même de prendre des vernis dans lesquels je pouvais tremper la paille parce que voilà, j'ai vu sur le net que certaines filles avaient des soucis, donc j'ai prévu au moins ça. Alors on y va. Hop, tic, tic, tic. Au moins ce qui est bien avec cette technique, c'est que pendant que je vais faire, je vais pas pouvoir dire de bêtises. Ok. Bon, ben écoutez, je pense que c'est l'effet recherché. Alors attendez, je vais essayer de refaire un petit coup, peut-être avec cette couleur-là. Je sais pas si je peux refaire avec la même paille tout de suite, on va voir. Ah bah si, mais par contre j'en ai mis aussi sur l'autre ongle, et ça je voulais pas. Donc je vais tenter de mettre la deuxième couleur. Alors hop, ma petite paille. Bon, ça a marché pour le premier, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas pour celui-là. Yeah. Bah écoutez, hop, je sais pas si vous voyez, c'est pas trop mal. Ok, donc je pense que je vous montre encore celui-là, et puis bon, je ferai les autres hors caméra, parce que voilà, je pense que vous avez vu à peu près la technique que j'aurais utilisée. Alors, hop, on y retourne. Ah bah là, vous voyez, j'étais beaucoup trop proche. Bien sûr. Voilà. Bon, c'est pas grave, voilà. Après, bah, on va dire que ça va être la couleur de base. Maintenant, bah du coup, donc pour le vert, j'ai intérêt à me mettre un petit peu plus loin si je veux pas que ça fasse des gros pâtés. Ah voilà, ok. Donc ouais, c'est ça. En fait, il faut vraiment savoir doser, même au niveau de la distance. Parce que sinon, voilà. Bon bah écoutez, je fais le reste, et puis ben je reviens vers vous plus tard. Donc du coup, c'est parti pour poser les petits stripping tape. Je vais les mettre en parallèle en fait. À l'horizontale, et en fait ce que je vais essayer de réaliser c'est des Stan Smith. Alors en fait ce que j'ai choisi pour ce thème qui était basket ou escarpin, mon choix a été très vite fait d'ailleurs, j'ai éliminé directement les escarpins parce que je n'en porte jamais. Je porte tout le temps des baskets, donc du coup j'ai choisi de réaliser des baskets. Donc du coup je vais faire des sortes d'ovales pointus. Un au milieu et deux sur les côtés pour essayer de représenter le logo Adidas. Et j'ai choisi du vert tout simplement parce que les Stan Smith verts, je trouve ça sympa. Bon, je pense qu'on est plutôt pas mal. Maintenant, je vais retirer les bandes. Voilà. Alors du coup là mon logo est assez tout fin en fait, assez maigrichon on va dire. Donc je vais peut-être reprendre un petit pinceau et améliorer tout ça. Alors, celui du milieu m'a l'air plutôt pas mal, assez gros. Je vais juste arranger un petit peu la forme en fait. Il n'est pas extrêmement bien centré non plus. Et voilà. Je vais faire juste quelques petites retouches en blanc pour bien que ma forme soit un peu plus jolie. Mais de toute façon, après, avec le top coat, ça devrait plus trop se voir. Bon, voilà. Donc là, en fait, je vous explique. Là, vous devez voir une bande noire sur mon ongle. Voilà, en fait, donc j'ai réfléchi à mon nail art et en fait, le résultat me plaisait pas autant que ça. Enfin, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. En fait, à ce niveau-là de la vidéo, Céline s'est aperçue qu'elle aurait mieux fait de faire sa bande noire avant son splash nails et non l'inverse. Je vous laisse retourner avec elle. Et donc en fait voilà, je pense que je vais essayer de remettre donc une bande noire sur deux autres ongles et je vais refaire des taches par-dessus. Et par contre, voilà, en fait, pour le rouge et le jaune, en fait sur l'auriculaire, ça a coulé littéralement de l'embout de la paille. En fait, j'ai pas eu le temps de souffler que la goutte était déjà tombée sur l'ongle. Voilà, donc je vais réessayer. Donc je vais déjà faire mes deux autres bandes noires et je réessayerai de mettre de nouvelles taches de peinture dessus. Alors pour le deuxième, j'aurais bien aimé faire comme si c'était l'arrière de la chaussure en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, pour commencer, je vais faire
directement avec mon pinceau la sorte de languette en fait. Et en fait, à côté, il faudrait que je fasse comme si ça descendait, en espérant que ce soit assez centré, ce qui n'est pas trop le cas. Donc je vais prendre mon petit pinceau pour arranger ça. Bon, maintenant que ça m'a l'air assez sec, je vais simplement faire le logo par-dessus. Donc cette fois-ci, je vais pas utiliser de stripping tape parce que c'est bien trop petit. Donc c'est parti. J'ai pas l'impression d'être très bien centré en étant tout à l'envers. Voilà, comme moi je suis pas du tout douée avec les pinceaux, je vous avoue que le peu de fois où j'ai fait des décos noirs, j'ai utilisé ce stylo là. Bon, au moins ce qui est bien c'est que quand je suis en train de faire ça, je raconte pas de bêtises. Et là vous voyez, regardez, j'ai fait une espèce de grosse tache. Forcément, fallait que ça arrive. Bon, je le fais en live, franchement je suis pas du tout persuadée du résultat que ça va donner. Là j'ai l'impression que ça ressemble à tout sauf à une bande. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Au pire, je remettrai de la peinture par-dessus. De la peinture. Du vernis, hein, bien sûr. Voilà. Ok. Est-ce que les bandes sont de la même taille? Ouais. Bon, là, tout de suite, ouais. Moi, je pense que je suis du même avis que vous. Ça fait pas... C'est pas super. En attendant, sur mon index, je vais faire simplement 2 traits à la verticale, histoire de mettre un petit peu de couleur dans cet ongle. Je suis plutôt contente du vert que j'ai choisi parce que je trouve vraiment que ça ressemble... Je sais pas si à la caméra, il est un peu plus clair, c'est vrai. Mais je trouve que ça ressemble vachement à la vraie couleur de la basket en fait. Hop! Et voilà, on est parti pour le pouce. On va essayer d'écrire. Ça risque de prendre un petit peu de temps, je pense. Alors le A, lui, est un peu plus comme ça. J'ai l'impression que j'ai écrit un peu trop gros le mot Stan. Et je risque de ne pas avoir de place pour la suite. Smith, M-I-T-H, ça risque d'être un peu juste. Mais ça va être tout juste. Hop. Donc maintenant que j'ai fait les lettres, je vais un peu les repasser histoire qu'elles soient assez harmonieuses et un peu toutes de la même taille. Bon, voilà, comme prévu, donc je vais essayer de refaire des tâches. Donc là, vous voyez, j'ai remis du coup du latex liquide. Ok, donc je vais réessayer avec le jaune, donc celui dont je vous parlais en fait, celui qui est hyper liquide. Donc on va voir, mais franchement, je suis pas convaincue du tout. Ah bah voyez, regardez ce que ça me fait. Une grosse goutte. Attendez. Voilà, donc ça m'a fait exactement pareil tout à l'heure. Donc je vais réessayer encore un petit peu, mais voilà, alors il y en a eu partout, sauf là où je voulais. C'est pas grave, bah allez, je vais continuer sur les autres. Et là je vais réessayer avec le Kiko, pour voir la différence. Normalement, si j'ai pas dit de bêtises depuis tout à l'heure, ça devrait pas faire pareil, mais... Ah bah regardez, voilà, c'est bien de parler en fait, hein, mais du coup ça me fait aussi encore une grosse couleur. Alors, je sais pas ce que j'ai fichu. Voilà. Avec qui je parle? En fait, je parle avec des personnes qui sont en train de regarder ce que je suis en train de faire. C'est un tournoi où on doit faire un nail art. Tu sais, quand on utilise les vernis à ongles. Voilà, là c'est mon fils qui... Voilà, je lui avais dit de pas parler, mais bon, forcément, un enfant de 5 ans qui voit quelqu'un en train de parler à un téléphone, il a envie de parler. Voilà, donc je vais réessayer. Ah, bah je crois que là, oui, j'ai bien fait les tâches. Voilà. Bon, je continue, et puis normalement, si je peux, j'essaie de vous montrer ça fini, si j'y arrive un jour, quoi. Donc on retourne à mon deuxième logo, et cette fois-ci, je vais faire les petits traits en vert pour finaliser. Donc je pense que je vais en faire que 2 là, parce que ça risque d'être beaucoup trop petit. Normalement, il y en a 3 comme celui d'à côté, mais
Ça va faire des gros pâtés. Si j'en fais 3, ça va pas être du tout joli. Donc je pense en faire que 2. Ce qui est déjà beaucoup trop, en fait. Parce que mon logo est vraiment petit. Et voilà. Voilà, donc après avoir bien galéré avec le nettoyage, j'ai enfin fini. Franchement, là tout de suite, je suis pas hyper convaincue. Voilà, donc parce que de toute façon c'est un peu comme d'hab, c'est toujours mieux dans ma tête. Hein. Voilà, donc je vous rappelle, alors à la base j'étais partie là-dessus. Et donc voilà ce que j'ai réussi à faire. Enfin, je sais même pas si le terme réussi est adéquat. Bon, on retrouve les bandes noires, on retrouve les différentes couleurs. Après, voilà, faut avouer que c'est pas des éclaboussures, on dirait vraiment plus des gros pâtés. Voilà, donc je vous montre le petit pouce que j'avais fait hier. Voilà, je suis super contente du pouce, mais ces acolytes, c'est complètement autre chose. Bon, après ça fait partie du jeu, donc voilà. Bon, maintenant du coup, il est temps de passer à la dernière étape, le top coat, histoire de tout lisser et voir le résultat final, en espérant que ça ne bave pas. Et voilà le résultat de ma version basket ou escarpin, j'espère que ça vous plaît. J'ai essayé de faire un nail art assez classique pour que ce soit assez représentatif des chaussures que je trouve toutes simples. Donc je croise les doigts et j'espère qu'on se retrouvera pour la manche numéro 2. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez pris plaisir à regarder ma vidéo, que je n'aurai pas été trop bavarde. Bon, ça j'y crois pas trop, mais voilà. Donc merci encore Maud pour l'organisation de ce tournoi. Enfin franchement, c'est une super idée. Je trouve que c'est vraiment un truc avec lequel on va pouvoir s'amuser, prendre du plaisir ensemble. Regarder les réalisations des copines, parce que voilà, pour moi c'est pas du tout des concurrentes. C'est vrai que dans le monde du nail art, c'est quand même une très belle communauté. Et j'ai hâte de voir les réalisations de tout le monde et puis surtout savoir ce que vous en avez pensé. Allez, bisous, à bientôt. Vous avez donc pu voir l'interprétation du thème basket ou escarpin par Céline et Lisa, et maintenant c'est à vous de jouer. Et pour ça, rien de plus simple, vous cliquez sur le petit encart « Je vote » et vous allez pouvoir choisir votre nail artiste préféré. Celle qui remportera cette battle pourra accéder à la manche suivante qui est « Technique imposée ». Faites le bon choix, à bientôt!